supplémentaires, contactez le 91 09 58 58 ou le 91 09 65 65. Nana FM 95.5, Nana FM. Quatrième et avant-dernier numéro du débat de Nana FM de cette semaine. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Ces dernières 24 heures, 13 des 1086 personnes testées sont positives à la maladie au coronavirus, portant le nombre total de cas positifs à 26 024. Une baisse des cas de contamination qui amène les autorités sanitaires à déclarer que les activités socio-économiques et culturelles pourront reprendre. Il s'agit notamment des manifestations sportives et des concerts. Mais ces activités se feront dans quelles conditions? C'est l'interrogation qui sera la nôtre ce matin. Et pour en parler, nous recevons sur nos plateaux Dr Hassan Hamadi. Il est médecin épidémiologiste, directeur de la lutte contre la maladie et des programmes de santé publique par intérim. Docteur, bonjour. Bonjour Norbert et bonjour à tous nos auditeurs et à toutes nos auditrices. Alors, ces auditeurs peuvent participer au débat sur la page Facebook de Nana FM ou encore via téléphone sur le 91 09 71 71 ou encore le 96 61 58 58. Avec Antoine Tété Oumeni à la mise en onde, je suis Norbert Djouhadji. Docteur, merci d'être là. Alors, ce mercredi, lors de sa conférence de presse hebdomadaire sur la maladie à coronavirus, le coordonnateur national déclarait que les activités socio-économiques et culturelles pourront reprendre. Il s'agit notamment des manifestations sportives et des concerts. Alors, ces activités se feront dans quelles conditions? Merci bien Norbert, merci à Nana FM pour le relais de l'information et pour l'information donc à l'endroit de la population. Je voudrais d'abord commencer mon propos en remerciant d'abord les acteurs de santé, tous nos prestataires qui sont sur le terrain et qui vraiment ont déployé tous les efforts pour aider à cette riposte-là et aider à la prévention de la transmission de la maladie. Merci à eux, merci à la population aussi qui a accepté adhérer aux mesures édictées par le gouvernement pour permettre de riposter à cette épidémie-là. Merci pour ceux qui acceptent de se faire vacciner. Et puis bien sûr, merci au gouvernement pour tout ce qu'il fait dans ce sens-là. Et alors, on ne peut pas aussi ne pas dire merci à Dieu, puisque c'est lui qui nous permet donc d'arriver à ce stade-là. Et nous lui demandons de faire en sorte à ce que la situation reste stabilisée à ce niveau. Certes, la survenue de cette pandémie a paralysé beaucoup de secteurs d'activité, particulièrement alors le sujet de votre question, la question des activités sportives, des activités socio-culturelles, etc. Alors, il faut que nous retrouvions donc nos habitudes d'antan et que tout ceci-là reprenne. Mais au même moment, il faut que nous nous protégions de la maladie. D'accord? Donc, c'est un jeu qu'il faut jouer en tenant compte de notre désir de reprendre ces activités, mais en même temps de notre souhait de ne pas attraper la maladie. Et donc, naturellement, des conditions vont être au centre de ces reprises-là. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Le principe est clair pour nous techniciens. D'accord? Il faut couper la route au virus. Il faut couper la route au virus. Voilà ce que nous nous proposons. Et donc, les mesures pour couper la route, pour barrer la route au virus, pour que le virus ne quitte pas
une personne pour atteindre une autre, voilà les mesures qui ont été proposées, ce sont les mesures barrières. Les mesures barrières. Donc voilà, le port du masque, le lavage des mains, bon, on ne saurait plus raconter tout ça, ça c'est connu de la population. Et parallèlement à la mise en œuvre de ces mesures barrières pour empêcher au virus de circuler dans la population, afin que nous ayons la bonne santé, il faut renforcer les défenses de l'organisme, que l'organisme soit capable, au cas où accidentellement on est touché par le virus, qu'on ne développe pas la forme grave, qu'on n'en meure pas. Vous voyez, c'est ça le rôle de la vaccination. Aujourd'hui, toutes ces mesures-là ont produit. Voilà. Nous avons vu il y a une dizaine, douzaine de semaines ce qui s'est passé. Nous avons vu que le nombre de cas a beaucoup flambé. C'est inquiétant pour nous, techniciens de santé. Et donc, nous proposons des mesures au gouvernement pour que, voilà, dans son rôle régalien de protéger la population, qu'il puisse prendre des décisions. Et les décisions ont été prises. Vous voyez? Et donc, voilà, ça a inversé la courbe. Voilà la preuve qu'il fallait faire quelque chose. Et ça, c'est le devoir de l'État. Vous voyez? Donc aujourd'hui, nous sommes à une situation vraiment où le niveau de transmission est très bas. Nous avons en moyenne une dizaine de cas, sinon même moins par jour, ce qui est à féliciter. Seulement, il faut que nous fassions attention. Je l'ai toujours dit, les maladies à transmission interhumaine, c'est-à-dire qui vont d'une personne à l'autre, depuis l'histoire, ont montré une allure pareille. C'est-à-dire des moments où ça monte, ça monte, ça monte, et puis après ça descend, ça descend, ça descend. Mais quand ça descend, alors il y a deux possibilités. Soit ça va s'éteindre, ça va vers l'extinction, ce que nous tous nous souhaitons, mais généralement ça remonte. Et souvent quand ça veut faire un pic, le pic présent est plus grand que le pic précédent. Souvent c'est comme ça. Donc ça veut dire que nous risquons une autre flambée, et s'il y a flambée, ça va être plus grave que ce que nous avons déjà observé. Vous voyez? Et la probabilité qu'on ait une flambée est réelle. Parce qu'il y en a déjà dans certains pays. Voilà. Donc il y a d'autres pays qui sont déjà en train de vivre des flambées. Et comme nous ne sommes pas un pays isolé des autres, c'est pourquoi d'ailleurs, au niveau des réunions sous-régionales, au niveau des réunions régionales, d'ailleurs regroupant plusieurs pays, nous poussons tous les pays à aller dans le même sens. À aller dans le même sens, de la même manière, pour que tout le monde entier soit protégé au même moment. C'est ce qui se passe. Donc vous voyez bien dans la sous-région, les décisions qui sont prises dans les pays voisins, où par exemple au Bénin, au Ghana, Burkina, tous les pays voisins, ont commencé à emboîter le pas au Togo. Vous voyez? Donc, c'est ça. Il faut qu'on arrive à protéger notre population. Alors, docteur, est-ce que la maladie à coronavirus va-t-il contraindre les autorités à maintenir les restrictions sanitaires ou, à la lumière des courbes de contamination, décider de desserrer les taux, surtout que nous approchons les fêtes de fin d'année? Oui, Norbert, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Vous savez, la machine de l'État, c'est comme un peu un organisme. Chaque organe joue son rôle. Chaque organe joue son rôle et tout est centralisé quelque part. Vous voyez? Nous, en tant que techniciens, nous analysons les données. Nous voyons et nous disons à l'État, attention, voilà, c'est notre devoir. C'est notre devoir de dire au gouvernement, le ministre de la Santé, on lui rend compte, il analyse, il rend compte. Acquis de droit. Vous voyez, pour dire, attention, dans cette situation, voici ce qu'il faut faire. Si vous voulez protéger votre population, voici ce qu'il faut faire. Et le gouvernement analyse la proposition technique du ministère de la Santé avec l'avis des autres secteurs, des autres départements, pour prendre une décision qui puisse faire le maximum de bien possible à la population. Ce qui veut dire qu'il est fort probable que... Naturellement que déjà il y a des mesures qui avaient été mises en place avant. Vous savez, dans la riposte, il y a un plan.
quand nous sommes à tel niveau de transmission, voilà ce qu'il faut faire. Quand ça monte à un niveau, voilà ce qu'il faut faire. Par exemple, aujourd'hui, les regroupements. Hein? On sait que si les gens se regroupent, si on continue, si on permet les regroupements, on va permettre la transmission du virus. Vous voyez? Le lavage des mains, le port de masque, ça c'est des mesures que nous allons continuer à observer. Vous voyez? Mais atteindre par exemple le bouclage des villes, ou même plus haut, l'instauration d'un couvre-feu, ça dépend de comment est-ce que l'épidémie évolue. Vous voyez, à chaque niveau de transmission de l'épidémie, il y a un plan de quelles sont les actions à mener, correspondant donc à ça. Non, on ne prend pas les décisions au hasard. Fermer les lieux de culte, par exemple, ça ne se décide pas n'importe comment. Vous voyez? Donc, actuellement, nous savons bien que nous sommes à un niveau bas de la transmission, c'est bien, mais nous savons au même moment qu'il y a possibilité de recrudescence, avec tous les facteurs comme les regroupements. Donc, sachant que les fêtes arrivent, d'accord, il faut commencer à prendre des dispositions pour éviter. L'essentiel, c'est que la population ne tombe pas malade. Alors, docteur, ce qui veut dire qu'il faut comprendre que la vie ne serait plus comme avant, surtout avec cette maladie de Covid-19. Il faut qu'on atteigne un niveau où on est sûr que la maladie est éteinte. Ça, c'est un. Mais les choses peuvent changer avec le temps. Par exemple, si toute la population est vaccinée et qu'on sait qu'on n'aura plus de formes graves, on peut lever le pied sur un certain nombre de choses. Vous voyez? Mais je me dis par exemple, le lavage des mains. Ça, c'est depuis il y a longtemps qu'on nous proposait le lavage des mains. Ça, c'est il y a très longtemps. Et le lavage des mains ne permet pas seulement de se protéger contre Covid, mais beaucoup d'autres maladies. Beaucoup d'autres maladies. Moi, je me rappelle, quand on était enfant, on connaissait un monsieur qu'on appelait monsieur propre. Parce qu'il se lavait les mains tout le temps. Et ça nous a marqué. Et donc, nous avons cette habitude-là dans notre groupe. Vous voyez? Donc, ce qui fait que c'est de bonnes pratiques. C'est de bonnes pratiques. Et vous savez, l'histoire nous montre que les épidémies pareilles qui ont eu lieu dans le monde, c'était les mêmes mesures. Surtout le port de masque. Ça, bon. Si maintenant nous nous rendons compte un jour que tout est tombé, il n'y a plus de cas partout dans le monde entier, et on se donne une période de sécurité pour chercher, et qu'on ne trouve plus d'autres cas, en ce moment, on peut être amené à dire, ok, telle ou telle mesure peuvent tomber, mais continuons peut-être une autre, et voilà. Donc voilà, c'est des situations qui peuvent arriver. Alors, selon certains journaux, la Cour constitutionnelle a donné un avis favorable à un nouveau projet d'ordonnance du gouvernement qui intègre le pass vaccinal, cette fois-ci à l'échelle nationale. Alors, cette mesure prend effet à partir de quelle date, ou bien ça a déjà pris effet? Non, en fait, ce n'est pas une mesure de la Cour constitutionnelle, non. C'est-à-dire que c'est une question pour laquelle je vous remercie pour cette question. Voilà ce qui se passe. C'est que dans un État, il y a des lois. Et les lois, pour prendre une loi, c'est l'Assemblée nationale qui vote une loi. Vous voyez? Certes, le gouvernement peut faire des propositions, des projets. Mais c'est l'Assemblée nationale. Le processus est long. Lorsqu'on se retrouve dans une situation d'urgence, où il faut vite prendre certaines lois, en ce moment, la Constitution autorise le gouvernement à prendre ces lois-là. Mais en ce moment, on ne les appelle pas lois, on les appelle des ordonnances. Des ordonnances. Sous le couvert de l'état d'urgence. Vous voyez? Seulement, dans un pays démocratique, et d'ailleurs, ce que nous venons d'observer montre quelle est la hauteur de notre pays. Le gouvernement qui prend une décision, qui prend donc presque une loi, donc une ordonnance, mais qui, pour s'assurer de l'applicabilité, du respect des critères juridiques de la chose, soumet cette décision-là à l'appréciation donc de la Cour constitutionnelle, qui est donc l'organe, comme je disais,
l'État c'est comme notre organisme, hein, chacun joue son rôle. Donc la Cour constitutionnelle donne son avis, oui, ce que vous avez pris comme ordonnance là, c'est bon, ou ce n'est pas bon. Parce que son rôle, c'est justement de contrôler la loi. Ouais. Et donc, le gouvernement a envoyé cette ordonnance-là, ce projet, si vous voulez, à la Cour constitutionnelle. Et la Cour constitutionnelle, son rôle, c'est pur droit. C'est pur droit. Le gouvernement s'inquiète de la santé et regarde que c'est Lomé, Grand Lomé, qui est l'épicentre. Et donc, le projet visait essentiellement Grand Lomé. Donc, Golfe et puis Agoïnivé. Et donc, la Cour constitutionnelle, dans son rôle, dit non. Il y a un article de la Constitution qui dit non, 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 on ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire de différence dans le traitement des Togolais parce que tous les Togolais sont égaux devant la loi. Et dit non, il faut aller plus loin. Ce que vous avez décidé pour Grand Lomé et Agoy devrait être appliqué à l'ensemble des Togolais. C'est tout ce que la Cour constitutionnelle a dit. Mais non, ça va prendre effet à partir non, ça ne prendra effet que le jour de la signature de cette ordonnance. Donc, la Cour constitutionnelle n'a fait que donner son avis et c'est son rôle. Et justement, le gouvernement veut être dans les règles. Dans les règles. C'est pourquoi, au lieu de faire appliquer ça immédiatement, a donc préféré de jouer le circuit normal, c'est-à-dire proposer aux techniciens, à l'organe habilité à la chose, de donner son avis. Et voilà ce qui a été fait. Alors, les auditeurs ont maintenant la possibilité sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 après la pause. C'est vrai qu'il faut que je revienne un peu sur les sports là. Retour dans les studios de Nana FM 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Les auditeurs ont la possibilité de nous appeler, mais nous avons un premier auditeur. Nana FM, allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour, Massa. Bonjour à votre invité. Bonjour, mon frère. Ok, merci. Je voudrais poser deux questions à votre invité. Il y a l'état d'urgence qui a été prorogé pour 12 mois. Et nous apprenons par le coordonnateur général que les restrictions seront allégées. Comment cela va se faire? Ma deuxième préoccupation, c'est la prise en charge des vaccinés. Quand un vacciné constate qu'il a des anomalies qu'il n'avait pas, et qu'il se rend à l'hôpital, on lui conseille plutôt d'aller faire un bilan général. Je voudrais demander par là, est-ce que ce n'est pas pour ça que le gouvernement jusqu'à présent ne peut pas dire que le vaccin obligatoire n'est fortement recommandé? Merci, bonne journée. Merci et bonne journée à vous aussi. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Avant que d'autres auditeurs n'appellent, docteur, vous avez suivi notre premier auditeur avec ces deux questions. L'état d'urgence prolongé de 12 mois. Le coordonnateur. Ok, nous avons un autre auditeur. En FM, allô? Allô? Oui, bonjour Michel. Non, c'est Armand. Armand, ok, d'accord, allez-y. J'aimerais demander, abordant dans le même sens que la question posée, aujourd'hui nous avons de plus en plus les doses qui sont accessibles. Pourquoi le gouvernement ne peut-il pas immédiatement mettre l'obligation de vaccination ou bien plutôt avec aujourd'hui quand on va rendre obligatoire
le pass au niveau de l'administration, c'est un peu, quelque part, une discrimination aussi. Parce que, c'est vrai, les administrations, on va solliciter les passes. Et dans d'autres lieux, est-ce que les gens ne seront pas, c'est-à-dire, exposés aussi à la contamination? Merci. Merci à vous aussi, Armand. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Ok, docteur, on continue avec les questions de M. Massa. D'accord, merci bien. Merci M. Mars et à M. Armand. Je voudrais d'abord commencer à dire que dans une riposte à une maladie, à une épidémie, tout ce qu'on fait, c'est de réduire le risque et non le supprimer totalement. On ne peut pas, personne ne peut prétendre atteindre un niveau de suppression totale. Même le nombre de cas que nous détectons là, certainement c'est une partie. Puisqu'il y a des cas qui se produisent quelque part où on n'a pas eu accès, on ne sait pas. S'ils ne sont pas passés dans notre système, on ne pourra pas savoir. Ça arrive, ça arrive. Eh bien, l'état d'urgence, oui. Est-ce que des restrictions seront allégées? Tout à fait. C'est-à-dire que toutes les mesures qui sont mises en œuvre, j'ai expliqué tantôt, dépendent du niveau de transmission. Si aujourd'hui nous passons 6 mois après maintenant, pendant 6 mois nous sommes à moins de 10 cas par jour ou presque pas, naturellement qu'on va revoir un certain nombre de choses. Parce que le souhait du gouvernement, le souhait de tout le monde, c'est qu'on retrouve nos habitudes d'antan. Ouais, donc naturellement qu'avec l'évolution de l'épidémie, on peut décider de remettre en place des mesures ou alléger des mesures. Ça dépendra. Alors, la prise en charge des vaccinés, ça je veux comprendre que c'est la question des effets secondaires. Hein. Bon, il parle d'anomalie. Oui, il y a des choses qu'il faut comprendre. Le cours normal de la vie se déroule avant que on ait la vaccination. Ce qui veut dire quoi? Peut-être quelqu'un allait faire son paludisme aujourd'hui ou demain. Et puis, pendant qu'il n'a rien, il va faire la vaccination. Et après, son paludisme se déclenche ou autre chose. Vous savez, à cette heure, à cette minute où nous parlons, on ne sait pas combien de personnes dans le monde sont en train de développer le début d'une maladie qui devrait arriver normalement. Mais s'il se fait que parmi tous ceux-là qui devraient développer une maladie, il y en a qui, avant le début de cette maladie, se sont vaccinés, ça fait confusion totale. Est-ce que c'est la survenue normale d'un événement, d'une anomalie qui devrait survenir normalement? Ou bien c'est lié au vaccin? On ne peut le dire vraiment avec certitude d'emblée. Donc ce qui se passe, c'est que le système de pharmacovigilance ou de vaccinovigilance qui existe depuis fort longtemps, et d'ailleurs pour tous les médicaments, vous apprenez à des moments qu'il y a un médicament qui est retiré parce qu'on a constaté quelque chose. On a pu prouver que ce médicament est accusé dans la survenue de tel ou tel signe chez les malades. Vous voyez? Donc, après l'autorisation de mise sur le marché d'un médicament ou d'un vaccin utilisé à grande échelle, il y a un système de surveillance de ce médicament-là. Ce n'est pas seulement la question des vaccins contre Covid, c'est tous les vaccins, c'est tous les médicaments. Il n'y a pas 1 ou 2 mois que nous avons fait retirer, la direction des pharmacies a fait retirer un lot de paracétamol parce qu'on a constaté que ce lot-là avait un problème. Donc, dans toutes les pharmacies, on est allé enlever ça rapidement. Vous voyez? Donc, lorsque, après la vaccination, il y a des événements qui apparaissent, nous appelons ça donc, en fait, le vrai mot technique, c'est manifestation adverse après vaccination. C'est comme ça on appelle ça. Donc, c'est gros. On ne peut pas encore dire que c'est la vaccination. Donc, il y a un système, c'est que les malades, ils vont rendre compte, ils vont aller consulter. Même ceux qui ne savent pas que c'est le vaccin, quand ils vont en consultation, c'est enregistré dans un registre, c'est pris en compte dans un registre. Et après, on analyse et on regarde, est-ce que c'est lié au vaccin ou pas. Maintenant, pour des manifestations graves, naturellement que, au lieu d'attendre forcément qu'on vienne à votre secours,
vous prenez d'abord en charge. Mais ce qui est sûr, le système est en place en sorte à ce que tous ceux qui vont présenter des signes, des manifestations vraiment liées au vaccin, il y a un comité qui analyse ça. Et dès que c'est prouvé, alors là, vous êtes pris en charge. Vous voyez? Mais la question de santé, la question d'urgence, si on se met à attendre le cours normal des choses, on perd le temps. On perd le temps. Mais théoriquement, ce qui se passe, c'est que dès qu'il y a une manifestation et qu'il est prouvé que c'est lié au vaccin, vous êtes pris en charge par le système qui est en place. Donc, tout le personnel de santé qui vaccine est informé. On les a formés sur la détection des effets secondaires et sur comment faire. Alors, dans ce cas-là. Avant d'aller à la question de Armand, nous avons un autre auditeur. Nana FM, allô? L'auditeur. Oui, allô, Michel. Bonjour. Bonjour. Oui, allez-y. Oui, à écouter votre invité, quand on parle des activités sportives et culturelles, et qu'il faut le pass, il faut les tests. Mais je crois que c'est de la théorie. Hein. C'est de la théorie. Est-ce que le Togo, nous avons les moyens de mettre par exemple un test devant un stade? Mais ce que nous voulons voir, il faut vraiment que nous comparions bien les choses. Les vaccins, il vient de dire que les vaccins, c'est pour nous protéger. C'est vrai. Vous trouvez ailleurs que même jusqu'à 3 doses, ils ne sont pas toujours protégés. Et puis quand les trucs, les infections sont diminuées drastiquement, mais est-ce que faut-il dire que ce sont en réalité les vaccins qui sont faits ça sans prouver, avec des données ou des enquêtes pour dire voilà les données, et au vu de ça, voilà ce qu'on tire comme conclusion? Moi je dis, mais les Blancs avaient les meilleurs hôpitaux, mais ils ont plus de morts. Mais nous n'avons même pas d'hôpitaux. Et qu'on nous dise aujourd'hui que les malades, ceux qui ont fait les fonds graves, ce sont des gens qui avaient déjà développé d'autres affections. Mais si c'est ça, si c'est dans cette majorité-là que les gens meurent, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, si les gens n'étaient pas dans cette posture-là, ils n'allaient pas mourir. Donc c'est pour dire que, en bref, est-ce que le Covid en valait la peine de faire peur aux gens? Le problème au Togo aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'il y a Covid, mais c'est parce que la pression, la gestion même de la pandémie, ce peu de dégâts psychologiques que ça a créé sur les populations, parce qu'on est parvenu à appauvrir encore davantage les ménages. Merci beaucoup, Michel. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nous avons un autre auditeur. Nana FM, allô? Bonjour, mon directeur. Monsieur Sibiti. Bonjour, Papa Sibiti. Bonjour, mon docteur. Bonjour, Papa Sibiti. Moi, je suis prenant pour les vaccins. J'en ai déjà fait plutôt. L'inquiétude, comme les gens parlent de la prise en charge ou bien de prise en charge. Nous sommes bien vaccinés. L'inquiétude, c'est par rapport à vous. Certains docteurs, pas les Togolais, de l'extérieur, qui disent non, il y a ceci, il faut arrêter, il faut faire ceci. Vous venez de dire que le paracétamol a été supprimé. C'est eux qui nous embrouillent. Mon docteur, acceptez ça de votre papa. C'est eux qui nous embrouillent. Maintenant, on s'est fait vacciner à un petit moment là. Si ça fait gratter dans la tête, ça fait gratter quelque part. Et on est tenté de dire, mais est-ce que c'est ça? C'est pas le docteur, c'est ça là. Qu'est-ce que vous nous dites? Merci beaucoup, mon docteur. Merci à vous. Merci, Papa Sibiti. Merci. 91 09 71 71. Nana FM, allô? Allô? Bonjour, Tata Raguel. Oui, bonjour. Alors, allez-y. Je salue l'invité. Oui, bonjour. Bonjour, Tata. Oui. Bon, je vous ai écouté du début jusqu'à la fin. Je vous remercie d'être venu aussi sur le plateau. Si vous les auditeurs, on continue par vous appeler, c'est pas respect. Parce qu'on a souvent besoin de vous pour vous poser des questions. On vous écoute et on vous répond chaque fois. Mais pour nous, vous ne faites que rejeter. On se vacille. Mais la vie est chère. On ne trouve pas de manger. Tout est cher.
Même si vous venez pour parler de Covid, de vaccination, ajoutez aussi les choses de vie chère. Ce qui augmente les choses, ce qui multiplie les prix des choses. On n'a pas de dire, monsieur le docteur, vous ne pouvez pas donner l'ordonnance à un malade qui n'a rien à manger. Si je me vaccine, je dois manger. Rien de ça. Les chiffres togolais, tout est chuté. Même vous-même qui êtes là-bas, votre chiffre d'économie, tout est chuté. Personne ne peut pas dire que chez lui, ça va. Merci. Merci Tata Raguel. Merci beaucoup. 91 09 71, on prend le dernier auditeur. Nana FM, allô? Allô, bonjour, monsieur Gado. Oui, monsieur Gado, allez-y. Bonjour, docteur. Bonjour, monsieur Gado. Je crois que pour la vie chère, on doit s'adresser au gouvernement. Le docteur là pour nous soigner. Bon, docteur, dites-nous au moins, combien de morts, ceux qui sont vaccinés là, tous les Togo, il y a combien de morts? Les gens ne parlent pas, il y a combien de morts? Si par exemple on a vacciné 1000 personnes, et il y a 20 personnes qui sont mortes, ben voilà le problème. Merci, bonne journée. Merci et bonne journée à vous aussi. Merci bien, monsieur Gado. Alors, docteur, maintenant, vous continuez avec les questions de Armand jusqu'à monsieur Gado. Oui, merci bien. Alors, avec Armand, c'était la question d'obligation de passe vaccinal. Non. On n'a pas forcé les gens à aller se faire vacciner. Cette question revient. Mais, mettez-vous à la place du décideur, du gouvernement. Voilà, j'ai 8 millions de Togolais. Certains demandent la santé. D'autres disent, je m'en fous. Qu'est-ce que vous faites? C'est difficile. Vous êtes obligé d'aller dans le bon sens. Sachant que la maladie existe avec des preuves scientifiques, sachant ce qui se passe ailleurs, nous sommes obligés d'aller dans le sens de la protection de la population. C'est ça le devoir régalien d'un gouvernement. C'est de protéger sa population. Donc, si on a les preuves que la maladie existe, il y a des décès, on analyse les données. Moi, je suis technicien. Quel intérêt est-ce que j'ai à aller dire qu'il y a ci alors qu'il n'y en a pas? C'est ça. Nous avons vu comment les gens sont morts en Chine. Nous avons vu après la Chine, l'Europe, l'Angleterre, l'Italie, la France, l'Allemagne. On a vu le nombre de morts. Des milliers de morts par jour. Et après là, c'est les États-Unis, c'est l'Amérique latine. Et de là, c'est parti en Inde. C'est vrai qu'en Afrique, globalement, on n'a pas encore atteint ce niveau-là. Mais lorsqu'on voit les nuages, la pluie se préparer, on range ses affaires. On se prépare et on attend. Tant mieux si la pluie ne vient pas, si on ne voulait pas de la pluie. Ouais. Et maintenant, si la pluie arrive, on est déjà prêt. Alors, donc c'est pour ça que forcément, tous les États sont obligés de rentrer dans ce sens-là de protection de leur population. Alors, Ama aborde deux aspects de la question. Un aspect où, au niveau des bâtiments publics, il faut le pass vaccinal. Maintenant, pour les privés, qu'est-ce qu'il faut faire? Tout à fait. Le principe, c'est de protéger. C'est pourquoi j'ai dû faire ce rappel-là. Vous voyez? Donc, des gens veulent la santé. Vous voyez, par exemple, l'histoire de la chose, c'est qu'on avait détecté des groupes de cas dans des services. On a détecté des groupes de cas jusqu'à avoir des décès. Mais les gens vont pour nous rendre service. Nous n'allons pas venir tuer quelqu'un qui est venu au service juste pour nous rendre service à nous. Il faut le protéger. Et ça, c'est le devoir de l'État. Et donc, nous nous rendons compte. Voilà. On a détecté, par exemple, que dans certaines églises, dans certains lieux de culte, on a détecté des groupes de cas jusqu'à décès. Puisque nous, on analyse les données tous les jours. Quand on fait prélèvement à quelqu'un, on prend toutes les coordonnées, on sait. On sait d'où vient la personne. Donc après, on fait l'analyse, on voit, attention, il y a tel lieu qui sont pourvoyeurs de cas. Qu'est-ce qu'on fait? Et quand ça se dissémine, on dit alors, prenez, fermez. Mais le regard politique du gouvernement, c'est de voir comment je fais. Est-ce que je peux dire, je ferme rien que les mosquées, je laisse les églises? Est-ce que je peux dire que je ferme les églises, je laisse les mosquées? Ou bien est-ce que je peux choisir tel ou tel? Non, c'est difficile. C'est de prendre, justement, pourquoi il faut regarder la Cour constitutionnelle. Il faut prendre une décision qui fasse en sorte à ce que
on respecte l'égalité des Togolais. On ferme les lieux de culte. C'est un exemple que je donne. Eh bien, la reprise des activités socio-culturelles, forcément, on va reprendre. Et même Tanti Ragel qui parle de vie chère, bon, c'est normal. Papa Siviti l'a dit, non, M. Gado l'a dit, c'est ailleurs. Mais tout est Togo. D'accord? Et c'est justement en tenant compte de ça que, par exemple, fermer les marchés est difficile à prendre comme décision. On fait avec. Donc, je répète encore que dans une riposte, on prend des mesures en sorte à réduire le risque et non à le supprimer. Donc, les actions qu'on peut prendre, ce qu'on peut mettre en œuvre pour permettre de réduire la maladie, que des gens ne tombent pas malades, mais au même moment qu'ils puissent vivre, c'est ça l'esprit du gouvernement. C'est ça. Ça dit que, sinon on peut dire couvre-feu. On peut décider un couvre-feu pendant 3 mois. Ça dit personne ne sort. Et je suis sûr qu'à la sortie des 3 mois, la maladie serait finie. Puisque chacun est chez lui. Si on ne se rencontre pas pour se transmettre le virus va disparaître. Mais ça, c'est une décision impossible. Parce que les gens vont mourir justement de faim. Ouais. Donc, entre deux mots, M-A-U-X, il faut prendre le moindre mal. Donc, c'est comme ça, il faut pouvoir choisir. Donc, on a la possibilité. Les pays l'ont prouvé. Et nous allons mettre en place ce qu'on appelle des tests rapides. Donc, s'il y a match, par exemple, ou un concert, ceux qui vont rentrer là, c'est pas seulement là-bas, hein. Même on arrivera à d'autres petites manifestations. Ceux qui vont rentrer, qu'ils prouvent qu'ils sont en bonne santé pour protéger tous ceux qui sont dedans, c'est tout. C'est tout. Donc, vous venez, vous présentez votre passeport vaccinal et puis vous rentrez. Si vous n'en avez pas, vous n'êtes pas obligé de vous faire vacciner, hein. Alors, présentez quand même votre résultat de test rapide pour montrer que vous n'avez pas le virus. Et comme ça, on est sûr que tous ceux qui sont dedans là, c'est sécurisé. C'est sécurisé. Et en plus, non seulement vous présentez votre passe ou votre résultat, vous rentrez, mais dedans, vous allez respecter les mesures barrières. Vous voyez? Tout simplement pour permettre d'éviter. Nous avons la preuve. Si les gens doutent, nous avons la preuve. Et c'est ça mon devoir, à moi, médecin, de dire la vérité. C'est-à-dire que la maladie existe, je veux la santé. Vous voyez? Donc, nous allons mettre tout en œuvre pour que la population... C'est ça. Nous avons été à l'école pour ça. Nous sommes là pour servir. Pour servir. Donc, on ne peut pas se mettre à penser autre chose. Alors, la question de M. Michel qui revient sur les hôpitaux. Non. Ici, c'est d'abord la prévention. N'allons pas jusqu'à l'hôpital. Vous savez, peut-être c'est difficile à percevoir. L'hôpital ne contribue pas beaucoup pour la santé de la population, pour la santé publique. L'hôpital, c'est quelqu'un qui est malade, qui choisit. Combien de gens sont malades sur les 8 millions par jour? Vous voyez? C'est beaucoup, mais en réalité, en termes de proportion, c'est faible. Mais, donner de l'eau potable, par exemple, à un village, est plus efficace que venir mettre un hôpital. Mais bien sûr, il faut forcément des hôpitaux. Je ne dis pas non. Il faut forcément des hôpitaux pour soigner les gens. D'accord? Mais dans une maladie qui prend un groupe de personnes, donc une épidémie, c'est beaucoup plus les mesures préventives, y compris la vaccination, qui sont à prioriser plutôt que d'attendre que les gens tombent malades avant de les amener dans les hôpitaux. D'accord? Et l'Europe a été ébranlée justement pour ça. Ce n'est pas avoir un hôpital qui empêche d'avoir une épidémie. C'est les actions de santé publique, y compris la vaccination, qui permettent d'éviter les épidémies. Alors, même les papas qui nous ont appelés, ils savent. La rougeole, avant, dans nos villages, comment ça se passait? Ça tuait presque tous les enfants. Vous voyez? On sait comment le choléra a tué. On sait que la poliomyélite, les paralysies des membres inférieurs, quand vous alliez avant dans les villages, dans les maisons, même en ville, partout, vous voyez, dans chaque maison, il y avait un boiteux qui a donc les béquilles ou bien qui est assis, qui traîne par terre, etc. Aujourd'hui, tout ça est en train de disparaître grâce à la vaccination. Vous voyez? Donc, il y a des avancées en matière de santé. D'accord? Donc, il vaut mieux vraiment faire confiance. Il y a eu des dégâts, ça c'est sûr. Covid a entraîné des dégâts. Et les mesures pour riposter contre Covid ont aussi entraîné des dégâts socio-économiques, culturels,
psychologiques et tout ça, ça c'est clair, c'est connu. Mais on est obligé de faire avec. On est obligé de faire avec. Toutes les actions sont dans le sens de limiter cela. Sinon, c'est connu. Ce n'est pas seulement au Togo, c'est le monde entier qui a empathie. Vous savez très bien, par exemple, que fermer une frontière, ça a des conséquences économiques. Beaucoup de personnes ont perdu même leur boulot ou non plus vraiment à manger, comme Raguel le dit. Mais est-ce qu'il faut se laisser mourir d'une maladie tout simplement parce qu'on veut que les gens aillent travailler pour gagner de l'argent? Non. Non, c'est pas ça. C'est pourquoi il dit entre deux mots, il faut choisir le moindre mal. Alors, par rapport à la question de M. Gallo qui pense qu'il y a maintenant sur le nombre de personnes vaccinées, est-ce qu'il y a eu des décès? Oui, on a eu un cas de décès qui est une personne qui avait reçu une seule dose de vaccin. Elle n'a pas encore eu la deuxième dose. Mais en réalité, comme il l'a dit, c'est surtout les affections chroniques là. Il avait une particularité qui a fait que cette personne-là est décédée. Mais grosso modo, dans le monde entier et au Togo, ce sont les personnes non vaccinées, je dirais plus de 99%, qui sont donc les personnes qui meurent de ça. Et c'est d'ailleurs ça qui nous a encore prouvé que la vaccination, c'est ça qu'il faut. C'est ça qu'il faut. Donc, partout, tout le monde, aujourd'hui, il y avait des pays qui avaient retardé leur vaccination, hein. Il y avait des pays, mais aujourd'hui, tous les pays sont entrés dans la danse. Vous voyez? Et donc, comme ils le disent, la vaccination a contribué à réduire le nombre de cas, parce que beaucoup maintenant, puisque la vaccination réduit beaucoup la transmissibilité, ouais, de 12 fois. Donc, si j'ai un exemple, si moi j'ai Covid, bon, je suis vacciné hein, correctement, mais si un individu a Covid et que cet individu est vacciné, il a moins de chances de transmettre. La transmission est possible, mais elle est beaucoup plus faible. Alors, docteur, sur la page Facebook de Nana FM, Godis Messan qui écrit « Pourtant, les vaccinés aussi sont des porteurs du virus ». Oui, mais bien sûr, pour toutes les maladies, il n'y a pas que Covid. Vous savez, nous sommes vaccinés par exemple contre la méningite ou l'hépatite, etc. Mais vous pouvez faire cette maladie-là. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui vous empêche d'attraper le virus. Il n'y a que dans votre organisme tout un mécanisme qui est prêt à détruire le virus dès qu'il rentre. Ça veut dire que vous allez faire la maladie, mais sans vous rendre compte. Donc, peut-être une petite fatigue un matin, vous êtes en train de faire une autre maladie, mais rien ne vous amènera à aller chercher si c'est ça ou pas. Parce que bon, dès que vous vous réveillez, tout va bien, tout rentre dans l'ordre. Bon, vous dites, bon, c'était une fatigue passagère. Alors qu'en réalité, vous avez fait une maladie contre laquelle vous êtes vacciné. Donc, en réalité, le vaccin protège contre les formes graves et contre donc la survenue des décès. Alors, merci au docteur Amadi Hassan, médecin épidémiologiste, directeur de la lutte contre la maladie des programmes de santé publique par intérim. Merci à vous aussi, chers auditeurs, pour votre fidélité d'écoute à Nana FM. Fin de ce débat mis en onde par Antoine Tété Omini. Je suis Norbert Djouradi. Bonne suite de nos programmes.